Pardon. J'ai remonté mes manches, c'est quoi, une fois j'étais dans une école, je ne la citerai pas, et j'ai fait une présentation avec les manches relevées, j'étais en costume et j'aimais pas ça. J'avais relevé mes manches comme ça faisait un peu plus, et je m'étais fait jeter par le... Ouais, je te jure. Bah maintenant je relève les manches sur mes vidéos YouTube si j'ai envie. Je fais comme je veux. Tu suis bien coiffé? T'es bien coiffé. Maman m'a dit que j'étais bien coiffé l'autre jour. J'ai la pression du coup. Putain, mon Dieu. Salut, bienvenue chez Fratello, nouvelle vidéo aujourd'hui pour un nouveau concept de Rizzi Müller, c'est un truc de ouf. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre des likes pour nous encourager, ça fait trop plaisir. Si vous avez des commentaires ou des questions à nous poser, c'est moi qui réponds avec grand plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne, on a un super compte Instagram qu'on essaye de mettre à jour tous les jours, dès qu'on a un nouveau vélo, etc. C'est le meilleur moyen d'être au courant, donc n'hésitez pas à vous abonner à Instagram, Facebook, YouTube, on est partout. On est même sur Twitter maintenant. Alors chez Rizzi Müller, ça fait des années, alors au début il me faisait marrer, puis maintenant je les prends au sérieux. Je me souviens, c'était vers 2016, on nous a dit Rizzi Müller, on vend des super vélos. Nos premiers concurrents, c'est pas les autres marques de vélos, c'est les marques de voitures. Et effectivement, Rizzi Müller, tout le concept autour de leur vélo, c'était de se dire on va donner envie aux gens de passer de la voiture au vélo, donc avec des vélos archi et design, très cossus, vraiment avec un design très proche du monde de l'automobile, un max de confort. Voilà, ils ont fait des très bons produits que vous connaissez actuellement, je pense au Nevo, je pense aux déclinaisons du Charger. On a le multi-charger qui se vend super bien, c'est un vélo classique on va dire, mais aussi cargo pour transporter vos enfants, pour aller faire les courses, pour juste vous en servir normalement, pour partir en voyage, c'est un vélo parfait. Il y a le Charger 4 qui vient d'arriver là tout juste avec le nouveau système Bosch Smart System, mais aujourd'hui donc c'est pas du système Bosch Smart System qu'on va vous parler, mais c'est du nouveau système Fazua Ride 60. Donc le concept s'appelle UBN. Alors UBN c'est l'acronyme ou le diminutif de Urban, c'est vraiment une nouvelle gamme de vélos chez Rizzi Müller. Il faut savoir que Rizzi Müller, ils sont assez visionnaires, certains diront qu'ils sont un peu perchés. Là, effectivement, c'est une nouvelle gamme urbaine. Alors, vous dire, il y a déjà des vélos urbains chez Rizzi Müller. Mais donc, les vélos Rizzi Müller jusqu'à présent, c'était donc de la voiture au vélo. Et là, j'ai un peu envie de vous dire que le concept, c'est de la marche à pied au vélo. Donc, c'est un vélo qui se veut très urbain. C'est clairement pas un vélo de randonnée pour aller faire l'Ardéchoise, par exemple. C'est plutôt un vélo qui s'adresse aux urbains. Donc, un vélo plus fin, plus compact, avec un système, une motorisation beaucoup plus discrète grâce au moteur Fazua, très bien intégré dans le cadre, grâce à une plus petite batterie, moins d'autonomie. L'autonomie, c'est quelque chose qu'on va avoir moins besoin en ville. Vous allez d'un point A à d'un point B, vous avez besoin de faire 5-10 km, c'est suffisant, c'est le but de l'UBN. Donc un vélo très affiné, très simple, un poste de pilotage très simple. Ce vélo a demandé 24 mois de développement, ils ont eu une approche plus holistique, ils nous ont dit, c'est-à-dire qu'ils ont mis, forcément dans la R&D, il y a des ingénieurs méca spécialisés dans le vélo, mais ils ont intégré aussi dans leur réflexion une équipe sur la connectivité, notamment avec leur application Rizzi Müller, et une équipe sur la durabilité et sur l'empreinte, on va dire, écologique du vélo. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard, vous verrez, c'est important, effectivement, de penser le vélo dans sa globalité sur un concept et pas uniquement sur un vélo, c'est-à-dire un cadre, des roues et un guidon et une selle. Il s'agit donc d'un vélo qui se veut plus agile, plus connecté et plus local avec le maximum de composants sourcés en Europe. Donc pour résumer les caractéristiques de l'UBN en 4 points. C'est un vélo léger et facile pour se déplacer en ville, avec une assistance du moteur Fazua jusqu'à 60 Nm, donc parfait pour les démarrages au feu et puis pour les montées, même les grosses montées lyonnaises comme la montée de Fourvière ou pour la Croix-Rousse. Un design épuré avec une interprétation archi sobre et simple du vélo. Vraiment un vélo qui se veut sobre mais qui aussi en jette en même temps. C'est absolument magnifique. Et un vélo archi connecté ou archi connectable. C'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de la connectivité, ça vous intéresse pas, vous laissez tomber, vous servez simplement de votre vélo. Par contre, si vous aimez le côté application avec votre téléphone, et alors là, ça sera le vélo le plus connecté de Rizzi Müller. Vous aurez une application du coup pour les fonctionnalités de sécurité, c'est-à-dire pour verrouiller votre vélo et activer une alarme, des fonctions de navigation GPS justement pour pouvoir vous guider en ville, et effectivement plein de fonctionnalités pour gérer votre vélo au quotidien, notamment le niveau de charge de la batterie, le niveau d'assistance. C'est vraiment un vélo si vous avez besoin ou si vous aimez tout ce côté connecté, là vous serez servi avec ce nouveau UBN. Donc on est en avril
2022 et on a donc deux premiers UBN qui sortent. Rizemüller s'en cache pas, c'est une nouvelle ligne de produits qui arrive. Alors on connaît l'UBN 5 et l'UBN 7. Potentiellement donc il y aura un UBN 6, un 8, un 9, un 10, j'en sais rien. Pour le moment vraiment c'est UBN 5 et 7. Donc les points importants qu'on voit sur les vidéos de Rizemüller, je pense que c'est essentiel pour comprendre un petit peu la philosophie de ces nouveaux vélos. Donc gage de robustesse et de fiabilité et de qualité de fabrication, c'est les soudures qu'on retrouve notamment sur le Nevo par exemple. On voit des soudures qui sont très propres, des cordons qui sont nickel. Sur l'UBN, ils ont fait un gros travail supplémentaire sur justement le polissage, l'intégration. Effectivement, on a des lignes qui sont beaucoup plus fluides, qui attestent d'un vélo qui se veut épuré, plus simple, plus light, plus proche du vélo classique. On a aussi un autre point très important, c'est le porte-bagages arrière. Rizemüller sort depuis des années des cargos qui sont géniaux. On pense au LOD, on pense au Multi-Charger qui est le best-seller au magasin. C'est des vélos pratiques, on charge autant qu'on veut, on met des enfants, on met des courses, on met un carton, on peut charger jusqu'à 100 kg. Voilà. Sur l'UBN, vous avez donc un porte-bagages qui est extrêmement fin, qui est intégré au garde-boue. Vous n'avez pas de surface de chargement. C'est important donc de comprendre, ça explique et ça témoigne de la philosophie de ce vélo-là. Un vélo urbain, épuré, simple. Alors c'est pas pour tourner une page parce qu'évidemment tous les autres vélos de la gamme Rizemüller restent là et j'en suis très content parce que tous les vélos c'est des vélos que j'adore. Mais l'UBN qui se veut être un nouveau chapitre, le logo aussi Rizemüller a été revu. Vous avez R et M, là il vous reste plus que le petit esperluette du E qui reste là, vraiment une ligne archi pure qui veut peut-être avoir une nouvelle identité différente du reste de la gamme Rizemüller. Et puis vous avez un tube donc de batterie avec cette petite batterie Fazua de 430 Wh et son moteur qui est archi intégré, qui vraiment témoigne de l'esprit de dire voilà, on fait oublier l'assistance dans un vélo qui se veut minimaliste. Côté minimalisme aussi, donc c'est l'interrupteur, c'est la commande au guidon de changement de vitesse. Vous avez un système extrêmement simple avec des LED, aucune information d'autonomie, de navigation directement sur le vélo. Si vous voulez des informations de ce type-là, il faudra se reporter à votre téléphone. Donc installez votre téléphone sur le vélo pour pouvoir avoir toutes les informations de navigation, d'autonomie, de niveau de batterie précis, etc. Donc dans ce nouvel univers Rizemüller, vous avez deux nouveautés en avril 2022, c'est l'UBN 5 et l'UBN 7. Alors ne voyez pas dans le chiffre une montée en gamme, pas du tout. C'est uniquement une différence de cadre. C'est-à-dire que le 5, c'est le cadre droit, on va dire avec la barre haute, donc plutôt masculin. Et l'UBN 7 qui est le modèle mixte avec la barre légèrement plus basse, qui va vous apporter peut-être un meilleur agrément, plus de confort et plus de simplicité pour monter sur le vélo. Donc avec le Fazua, moi ça m'a fait bizarre d'entendre parler de Fazua chez Rizemüller. Ça fait des années que Rizemüller consacrait ses vélos à l'intégration de moteurs Bosch. On pense notamment à une nouvelle ligne de Bosch, génération 4, le Cargo Line, le Performance EX, maintenant le Smart System sur le Charger 4. Avec le moteur Fazua, c'est un ensemble motorisation qui se veut plus léger. On est sur un ensemble autour de 4 kg. On est à 1,96 kg pour le bloc moteur et une batterie qui fait, je crois, 2,1 kg. Donc c'est une plus petite batterie, une 430 Wh. Ça faisait longtemps que Rizemüller nous avait pas monté des batteries 400 Wh. On va dire qu'il était rapidement passé avec Bosch sur du 500 Wh, maintenant du 625 voire du 750. Donc là on est sur une petite batterie, peut-être un petit peu moins d'assistance pour les monter, mais c'est tout en corrélation. Avoir une plus petite batterie, si on a un moteur avec un poil moins d'assistance, forcément vous gardez une autonomie qui est tout à fait réglo pour faire 10, 20, 30 ou 40 km par jour sans trop de soucis. Ça va dépendre de la typologie, ça va dépendre de votre gabarit et effectivement où vous vous en servez. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, je le répète, pas d'écran sur l'UBN. Vous avez un petit indicateur au centre sur le top tube, c'est-à-dire c'est le tube du dessus, celui qui est juste avant la potence avec le guidon. Vous avez des LED qui vous indiquent le niveau de charge de la batterie et ces mêmes LED avec des couleurs qui vous indiquent le niveau d'assistance sur lequel vous êtes. Et donc si vous avez plus d'informations, vous utilisez votre téléphone que vous installez au centre avec le système SP Connect. Alors si vous ne connaissez pas le SP Connect, vous connaissez peut-être le Quad Lock. C'est des coques de téléphone super pratiques qui sont déclinées en fonction du modèle de votre téléphone avec un système spécifique derrière, donc SP Connect, Quad Lock et puis d'autres sûrement qui existent. Donc ça vous permet d'attacher facilement votre vélo, ça vous évite d'avoir un bastringue de support avec des élastiques ou des trucs avec des grosses pinces, etc. C'est épuré, c'est très simple, c'est très bien. Et effectivement, la coque du SP Connect protège votre vélo des chutes quand vous manipulez votre téléphone tous les jours. Je peux dire que je suis content Ouais, bah oui, dis-le, oui, je suis très content de mon vélo. Pour l'UBN 5, le vélo d'homme, on a des couleurs bien tristes. Non, je sais pas ce que ça. Pour l'UBN 5,
vélo plutôt cadre masculin, donc on a des couleurs, on a du vert mat, on va dire qui s'appelle le Selvia, on a le noir mat et sur le cadre mixte, un peu plus de fun. Alors moi j'aime beaucoup, ça me rappelle le MacBook de ma femme, c'est un rose mat anodisé qui est super chouette, qui fait très moderne, j'aime beaucoup. Et donc le blanc brillant qui est un classique effectivement, sans âge, intemporel, que j'aime beaucoup, qu'on vend très très bien sur plein de vélos au magasin, une valeur sûre. Côté géométrie, c'est important, Müller tenait à le signaler. Le vélo a vraiment été étudié en termes de géométrie par rapport à l'angle de la fourche, par rapport aux bases arrière, pour avoir un vélo vraiment typé urbain, très agile. Vous savez, si vous raccourcissez la distance entre les deux roues, vous avez un vélo qui tourne mieux, qui a un rayon de braquage plus court, qui vous permet de faire des demi-tours, qui est plus agile, etc., qui est plus dynamique aussi, c'est-à-dire dans le ressenti à la pédale. Müller a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, c'est un vélo qui se veut aussi efficace, c'est pas qu'une image, c'est pas qu'une appli, c'est pas qu'un style, c'est vraiment un vélo qui se veut efficace. Mais bon, ça, si vous avez déjà roulé sur du Müller, vous savez que c'est pas que du blabla, c'est pas du luxe, c'est des vélos premium qui font super bien le taf. Côté taille, on aura 3 tailles de cadre pour chacun des vélos. Donc faites gaffe quand vous choisissez le vélo, nous on vous conseille, on connaît bien les vélos Müller. Côté variante, on a 3 variantes, il y en a une qu'on connaît déjà bien, c'est le Touring, donc l'UBN 5 ou l'UBN 7 Touring classique, c'est du dérailleur Shimano 11 vitesses, celui qui fait bien le taf, ça sera la plus grande plage d'utilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez 11 vitesses, et vous avez un développement important, c'est-à-dire que pour les montées, vous pourrez bien mouliner et sur le plat, quand vous voulez rouler vite, vous pouvez rouler très vite. Ensuite, vous avez une autre transmission qui s'appelle la variante Silent. Silent, pourquoi? Pour le silence, parce qu'effectivement, le modèle Touring, vous avez de la chaîne, vous avez de la mécanique, du métal en mouvement, ça fait un peu de bruit. Le Silent, c'est une courroie carbon gate que vous connaissez peut-être déjà sur les Müller, on l'appelle Vario. Là, elle s'appelle Silent pour une raison, parce que c'est pas le moyon Violo dans la roue à l'arrière, c'est le Shimano Alpine 8 vitesses. Alors, le Alpine, vous connaissez peut-être, alors sur les Vélove à Lyon, c'est du Nexus normalement. En fait, le Alpine, c'est la version premium de la boîte Nexus. Un nombre de rapports, vous avez 8 vitesses. Vous aurez une plage d'utilisation légèrement moins grande que sur le dérailleur. Voilà, par contre, très agréable à utiliser. Vous pouvez changer les vitesses à l'arrêt. C'est très pratique, ça passe super bien. C'est de la super mécanique japonaise. Franchement, je vous conseille de l'essayer aussi parce que c'est plutôt cool. Et vous avez un ovni UBN, c'est le single speed. Je vous avoue, alors ça c'est vraiment le truc que je conseillerais pas aux Lyonnais, à part si vous habitez dans le 3e et vous allez dans le 6e, ou si vous êtes dans un autre coin de la France où c'est extrêmement plat. Une seule vitesse, pas de changement de vitesse, vous n'avez pas mouliné, vous n'avez pas développé. Vous avez un rapport de développement, je crois, de 5,54 si j'ai bien lu tout à l'heure. Donc voilà, c'est un concept qui est sympa, qui va me permettre de réduire le poids du vélo. On va être en dessous des 19 kg. Une courroie carbone en plus, c'est un vélo qui sera épuré. Mais franchement, si vous voulez quelque chose d'épuré, je vais vous conseiller plutôt le Silent. Et si vous voulez quelque chose, vous avez des grosses montées, etc., plutôt le Touring. Côté équipement de série, c'est le porte-bagages. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc un porte-bagages très fin, une sacoche de chaque côté. Vous pouvez monter 7,5 kg de chaque côté. Donc ça fait un total embarqué de 15 kg. Donc nickel pour mettre un ordinateur, votre repas du midi, des dossiers, tout ce que vous voulez. Effectivement, vous pouvez mettre 2 sacoches. Donc là, pas de préférence. Aussi une petite préférence pour Ortlieb ou Vod. C'est des très bonnes sacoches made in Germany ou assez équitables. Ils essayent d'éliminer le PVC. C'est pas le cas de toutes les sacoches sur le marché. Donc pensez-y quand vous achetez des sacoches de vélo. On se doit respectuer l'environnement, donc autant l'être jusqu'au bout. Et évidemment, on retrouve d'autres éléments de confort et de sécurité. Niveau éclairage, vous retrouvez le petit Supernova Mini 2 qui est intégré, qui est fixé sur la potence directement, et à l'arrière un phare qui est directement intégré dans le garde-boue, sachant qu'avec l'application donc RX, vous pourrez activer une alarme sonore et qui fait aussi clignoter les phares. Et puis vous retrouvez évidemment, je viens d'en parler, des garde-boue. C'est nickel, on est sur un vélo urbain, c'est quand même pratique d'arriver au travail sans se salir, sans se mouiller le pantalon ou avoir une trace tout le long du dos à cause de la pluie. Côté accessoires, moi j'apprécie beaucoup le kit confort. Vous aurez un cintre qui revient, qui sera incliné pour une position un peu plus droite avec des poignées ergonomiques et une selle un peu plus large. Vous avez un kit suspension. Alors c'est un vélo qui se veut très urbain, donc les vélos urbains en général c'est des fourches rigides. La fourche rigide de série, elle est peinte couleur du cadre, donc c'est super chouette. Par contre effectivement un peu plus de confort pour le quotidien, moi j'y crains pas. Donc une fourche avec de la suspension à l'avant, et puis la tige de selle avec la suspension dont je vous parlais tout à l'heure par rapport aux tailles. Super cool d'avoir un peu de confort quand on passe dans les nids de poules. Dans les petites rues Lyon, il y a des pavés,
habitez, suivant où vous habitez encore une fois, bah, c'est carrément appréciable d'avoir un peu de confort quand on va bosser le matin, qu'on n'est pas forcément très motivé. Bah, c'est cool d'avoir un peu de suspension à l'avant et à l'arrière. Et puis, au moins l'indispensable, l'antivol de cadre, c'est-à-dire que vous avez un cadre à l'arrière qui permet de bloquer la roue. Nous, on l'a rebaptisé l'antivol de boulangerie. C'est parfait, monsieur, pour vous. Pensez, dimanche matin, vous allez acheter des viennoiseries pour votre femme. Bah, vous attachez facilement votre vélo 2 secondes, vous bloquez la roue arrière, ça vous évite que quelqu'un monte sur le vélo et parte à fond la caisse. Le temps d'acheter les viennoiseries et de rentrer à la maison tranquillou avec le vélo. Sur tout ce vélo, on va parler de fiabilité. Rizzi Müller, ça fait des années qu'ils travaillent avec leurs partenaires fournisseurs, avec Shimano, avec Suntour pour la fourche, avec Fazua. Maintenant, il faut vous dire que ce nouveau vélo, il faut faire très attention des fois quand il y a des nouveaux concepts qui sortent, qui sont là pour révolutionner le monde du vélo. Les premiers clients essuient les plâtres de prototypes mis trop tôt sur le marché. Là, avec Rizzi Müller, vous pouvez avoir la certitude d'un produit complètement abouti. Autant l'application RX qui est déjà sur le marché du vélo sur les Rizzi Müller avec le moteur Bosch, autant le moteur Fazua qui a été éprouvé et ils ont donné les garanties suffisantes à Rizzi Müller. Rizzi Müller, c'est quand même des gens sérieux et quand ils lancent un produit, c'est quand ils sont sûrs de leur coût. Et effectivement, la certitude que Fazua fonctionne bien dans le temps. Fazua teste leur moteur, je crois qu'ils font des tests de résistance du moteur comme si genre le moteur montait l'Everest 24 fois d'affilée. Ils testent les batteries comme si vous la rechargiez tous les jours pendant 27 ans, voilà. Donc ils ont fait des gros tests. Fazua, c'est pas leur première année sur le marché du VAE. Vous pouvez avoir confiance en Rizzi Müller et en Fazua. Il y a toujours la sensibilité particulière de Rizzi Müller à la durabilité de leurs produits. C'est très important. Vous achetez un vélo électrique qui se veut écologique. Rizzi Müller est vachement là-dedans. Je vous invite d'ailleurs à regarder leur rapport sur leur engagement social et de durabilité dans le monde du vélo. Ils sont quand même assez top et c'est quand même un modèle du genre dans le monde du vélo. Donc tout ça fait que vous pouvez avoir la garantie qu'avec Rizzi Müller, avec votre UBN, vous aurez un super vélo qui va durer très longtemps. En restant là-dedans, on peut parler de cette UBN qui a été, donc je vous disais au tout début, cette démarche holistique avec des ingénieurs méca, des ingénieurs informatiques pour l'application et pour toute la partie durabilité. Il faut savoir que UBN, c'est le vélo le plus local de Rizzi Müller. C'est-à-dire que le cadre est fabriqué au Portugal, le moteur Fazua au sud de Munich, sachant que Fazua lui-même, tous les composants de la motorisation avec la batterie, 90% des composants viennent d'Europe, vous avez des poignées qui viennent de Finlande et vous avez un éclairage qui vient d'Allemagne. Donc tout ça est assemblé après directement chez Rizzi Müller en Allemagne à Mühltal au sud de Francfort. Ça vous donne un des vélos électriques les plus européens du marché. On reçoit notre premier UBN fin juin 2022. Malheureusement, on l'a pas encore essayé, mais j'ai tellement hâte. Voilà, donc n'hésitez pas, le premier vélo qu'on reçoit, on va le poster sur Instagram, donc vous serez au courant dès que possible. N'hésitez pas à venir l'essayer. Les vélos, ça s'essaye, donc c'est super cool. Donc nous, on vous met ça à disposition. Moi, je risque de beaucoup m'en servir aussi, donc j'aurai peut-être pas mal d'informations à vous donner. Et puis derrière, on peut commander ça. Et puis comme disait Rizzi Müller, donc 2023, une gamme UBN qui va s'étendre avec des nouveaux modèles. Donc encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous mettre un pouce, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, on essaie de faire plein de vidéos. Commentez aussi pour donner votre première impression sur le produit. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur ce nouveau vélo, ce nouveau concept, ce nouveau chapitre de Rizzi Müller. Là, je le dis textuel, comment ils nous l'ont présenté en interne. Donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Moi, ça me permet de présenter aussi le vélo d'une autre manière aussi au magasin. Voilà, et donc venez nous voir au magasin à Lyon, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer. À bientôt. Réveille le hipster qui est en toi. Ouais, le mec, il y avait un présentateur, tu te souviens pas, il y a longtemps sur France 2. Il présente son JT, puis après il fait comme ça, puis il fait...